L'Empire contre-attaque. Washington accuse Bruxelles de censure planétaire. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui secouent aujourd'hui les fondations même de la relation transatlantique et posent une question fondamentale sur l'avenir de nos démocraties numériques. L'heure est grave, car ce n'est pas une simple divergence d'opinion qui oppose aujourd'hui Washington et Bruxelles, mais un véritable séisme diplomatique et idéologique. Un document que l'on peut qualifier d'explosif, émanant de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, vient de déclencher une onde de choc sans précédent. Ce rapport officiel accuse directement l'Union européenne d'avoir orchestré, sous couvert de régulation, un système de censure globale via le désormais célèbre Digital Services Act, le DSA. Pour la première fois, une institution majeure de la première puissance mondiale pointe du doigt ce qu'elle considère être une dérive autoritaire de la part du vieux continent, transformant ce qui était un débat technique en un conflit géopolitique de haute intensité. L'analyse de ce document de plusieurs centaines de pages révèle une tension latente qui couvait depuis des années. La majorité républicaine du Congrès américain affirme avec force que la Commission européenne ne se contente plus de légiférer pour protéger ses propres citoyens, mais qu'elle cherche désormais à exercer un magistère moral et politique sur le débat public à l'échelle planétaire. Le cœur de l'accusation repose sur une stratégie de long terme, patiemment élaborée sur plus d'une décennie, visant à instaurer un contrôle progressif et granulaire des discours circulant sur la toile. Ce processus aurait trouvé son aboutissement législatif dans le Digital Services Act, une arme juridique redoutable qui permet à Bruxelles d'imposer des obligations herculéennes aux géants du numérique, sous la menace de sanctions financières pouvant atteindre 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Une somme si colossale qu'elle contraint, de fait, les entreprises de la Silicon Valley à une obéissance quasi absolue. Le rapport s'appuie sur une base factuelle impressionnante, puisant dans des milliers de communications internes obtenues auprès de plateformes telles que TikTok, Meta ou Google. Ces échanges révèlent, selon les enquêteurs américains, une pression constante et feutrée exercée par les fonctionnaires européens pour modifier les algorithmes de modération. Ce qui frappe à la lecture de ces documents, c'est l'ambition affichée par la Commission, celle de lutter contre la désinformation. Cependant, pour les auteurs du rapport, ce terme ne serait qu'un paravent sémantique destiné à masquer une entreprise de remodelage de l'opinion publique. On ne parlerait plus ici de supprimer des contenus illégaux, comme l'apologie du terrorisme, mais bien de réguler des opinions jugées indésirables ou politiquement incorrectes par l'exécutif européen. Le point le plus sensible de ce réquisitoire concerne l'extraterritorialité du droit européen. Le rapport soutient que, sous la contrainte réglementaire de l'Union, plusieurs plateformes auraient modifié leur politique de modération, non pas seulement pour leurs utilisateurs européens, mais pour l'ensemble de leur base mondiale. Cela signifie que des contenus publiés sur le sol américain, protégés par le premier amendement de la Constitution des États-Unis, auraient été supprimés ou rendus invisibles suite à des exigences formulées depuis les bureaux de la Commission à Bruxelles. C'est ici que réside le cœur du conflit, une ingérence européenne directe dans la liberté d'expression américaine. Parmi les exemples les plus flagrants cités dans le document, la gestion de la crise sanitaire occupe une place prépondérante. Les autorités européennes auraient explicitement demandé la limitation, voire la suppression, de débats portant sur la vaccination, notamment celle des enfants. Le rapport souligne avec une certaine amertume que ces interventions ont touché des discussions scientifiques qui, à l'époque, étaient encore ouvertes et légitimes, muselant ainsi toute forme de contradiction au nom d'un consensus officiel imposé d'en haut. Cette volonté de contrôle ne s'est pas arrêtée aux portes des laboratoires de recherche, puisqu'elle aurait également investi le champ électoral. Avant les scrutins européens majeurs, mais aussi, de manière plus polémique, avant l'élection présidentielle américaine de 2024, des échanges nourris auraient eu lieu entre Bruxelles et les plateformes pour renforcer la modération de contenus politiques spécifiques. Le rapport suggère que ces actions ont délibérément visé à réduire la visibilité des courants conservateurs ou populistes, créant ainsi un déséquilibre artificiel dans l'arène numérique. Un autre mécanisme pointé du doigt est la création de réseaux d'acteurs qualifiés de signaleurs de confiance, ou en anglais les Trusted Flaggers. Ces entités, souvent des organisations non gouvernementales ou des institutions académiques proches de certaines orientations idéologiques,
bénéficient d'un accès prioritaire pour signaler des contenus à supprimer. Le rapport américain dénonce ici une forme de privatisation de la censure, où la Commission déléguerait son pouvoir de coercition à des structures idéologiquement marquées, dont la neutralité est pour le moins sujette à caution. En agissant ainsi, l'Union européenne aurait instauré un système où le débat public n'est plus régi par la confrontation d'idées, mais par une ingénierie sociale déléguée à des tiers. Face à ces accusations d'une violence rare, la réaction de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre. À Bruxelles, on récuse fermement cette vision des faits, qualifiée de partisane et de réductrice. Pour les autorités européennes, le Digital Services Act est au contraire un instrument de liberté. Il viserait à protéger les citoyens contre les manipulations massives de l'information, orchestrées par des puissances étrangères, contre les discours de haine et contre les abus systémiques des plateformes numériques. L'argument européen repose sur une philosophie différente. La liberté d'expression n'est pas un droit absolu lorsqu'elle est utilisée pour détruire les fondements de la démocratie. Les experts européens soulignent d'ailleurs que les critiques américaines s'inscrivent dans un contexte politique intérieur aux États-Unis, marqué par une lutte féroce entre le Parti républicain et les grandes entreprises technologiques, souvent perçues comme trop proches des démocrates. Néanmoins, ce rapport marque un tournant historique. Il cristallise un affrontement géopolitique entre deux conceptions du monde numérique. D'un côté, nous avons le modèle américain historique, fondé sur la liberté d'expression quasi totale, acceptant le risque d'un Internet chaotique et parfois violent, au nom de l'échange libre des idées. De l'autre, le modèle européen, qui privilégie la sécurité, la protection des mineurs et la stabilité sociale, quitte à instaurer une régulation stricte, qui peut, par glissement, s'apparenter à une forme de contrôle narratif. La question qui se pose désormais, avec une acuité nouvelle, est de savoir qui a la légitimité pour décider de ce que vous avez le droit de voir, de lire et de partager en ligne. Est-ce un algorithme? Est-ce une commission de fonctionnaires non élus? Ou est-ce la responsabilité individuelle de chaque citoyen? Alors que l'Allemagne et ses voisins européens s'efforcent de mettre en œuvre ces régulations complexes, la pression de Washington vient brouiller les pistes. Cette crise transatlantique pourrait bien redéfinir la manière dont nous consommons l'information dans les décennies à venir. Car au-delà des joutes verbales entre le Congrès américain et la Commission européenne, c'est bien la souveraineté de l'esprit et la pluralité des opinions qui sont en jeu. Le monde numérique, que l'on espérait sans frontières, est en train de devenir le nouveau champ de bataille d'une guerre pour le contrôle de la pensée globale. C'était Décryptage Allemagne. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de ce dossier brûlant qui pourrait bien redessiner les contours de notre espace public numérique. À bientôt pour une nouvelle analyse.